en tant qu'humain, est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse traîner un homme d'une aussi grande valeur dans la boue? Alain-Claude Billy, il a fait ceci, il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait? Et monsieur, je vais revenir sur vous. Si Alain-Claude Billy a fait quelque chose, ça veut dire que le gouvernement, les précédents gouvernements, les précédents présidents n'étaient pas des super présidents. Vous ne pouvez pas accuser un petit ministre, vous ne pouvez pas accuser un petit conseiller politique du président d'avoir fait des choses, alors que vous-même, vous me dites que à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, c'était un hyper président. À l'époque de Omar Bongo, mais en quoi Billy Bidjé a impacté négativement sur la conduite des affaires du pays? Vous savez, mais je vous assure, vous savez ce qu'il faut faire, c'est arrêter l'hypocrisie. Je ne veux pas des hypocrites, et nous sommes des hypocrites. Le problème du Gabon, c'est le président de la République. Omar Bongo a dit qu'il peut faire d'un chien un chat. Et il a fait des chiens, il a fait des chats. Et il peut faire d'un ministre, d'un chien, un ministre. Il peut faire d'un chat un ministre. Il a fait des chats ministres, il a fait des chiens ministres. Et c'est sous nos yeux. Mais on ne dit pas que la faute du Gabon, c'est un président. Ali Bongo Ondimba, comme disait Alain-Claude Billy, un président probablement moderne, qui déléguait tout. Il a délégué à Krobisi, il a délégué à Bla, il a délégué à Nobile. Et le bateau a pris l'eau. Donc le problème du Gabon, c'est le président. Et Brice Clotaire Guigui, Oligigema, emboîte le pas. Mais vous savez, on dit, lorsqu'on veut parler de la tribu, on dit non, c'est du tribalisme. Lorsqu'on veut parler, on dit c'est du tribalisme. Non. Qui ont fait le projet de la Constitution, ils disent quoi? Et ils ont raison de justifier, parce qu'il faut donner un contexte. Ils disent que nous avons vécu un passé très douloureux. Le passé douloureux, c'est Sylvia Bongo Ondimba qui était étrangère. Si elle était gabonaise, peut-être qu'on n'aurait pas connu ces problèmes. D'accord, admettons, c'était un raisonnement. L'autre raison, c'est que M. Nobile avait 30 ans, c'était bon, ces histoires sont... Et il y a même quelqu'un qui s'est permis de dire que Ali Bongo Ondimba n'est pas gabonais, ils ont trafiqué les papiers. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est la gestion de la chose publique. Et moi, je vous dis la vérité, et je vais à Port-Gentil. Le problème, ce n'est pas c'est le type qui incarne le rôle de président de la République. C'est ça notre problème. Et nous avons été, excusez-moi, commandés, gérés par 3 personnes qui sont batéquées. Donc ne posons pas le problème de la femme étrangère, ne posons pas le problème des étrangers, posons le problème de celui qui incarne le pouvoir. Et celui qui incarne le pouvoir, qui a incarné. C'est pourquoi je dis, autant vous ne voulez pas que la femme gabonaise, la femme étrangère, soit épouse un chef d'État, le président de la République, vous avez raison. C'est votre argument. Mais moi je dis que l'expérience que vous avez vécue en 4 ans, là, nous l'avons vécue en 56 ans. Le Gabon, on l'a vécu en 56 ans. Donc le problème, c'est l'ethnie. Et pourquoi c'est l'ethnie? Parce que nous avons des preuves que c'est l'ethnie. Donc, il ne faut pas qu'on divise les Gabonais. Il faut qu'on constate les faits. Les faits aujourd'hui, nous avons eu 3, si on s'en tient au raisonnement du commun des mortels, nous avons eu 3 présidents ou 2 présidents qui ont foutu le pays à genoux. Il n'avait que des gens qui impressionnaient. Oui, mais il y a nos boulot, mon Dieu, il sort d'où? Il y a le boulot, il sort d'où? Mon Dieu, Avoranjami, il sort d'où? Mon Dieu, les enfants de monsieur, comment il s'appelle, l'imam là, ils sortent d'où? Attends, quand vous prenez Zakari Niboto, vous connaissez Zakari Niboto? Le vieux là, vous le connaissez? C'était l'élite. À l'époque de Zakari Niboto au Gabon, ministre de la communication, ministre des travaux publics, à cette époque, le Parti démocratique gabonais, vous voyez Léon Auger, vous voyez Chambrier Randi, vous voyez Zakari Niboto. C'est ça là que Zakari Niboto doit transmettre aux enfants.
il ne doit pas être dans un camp. C'est un monsieur qui a inspiré le respect. Lorsqu'il allait dans une maison de télévision ou de radio, les gens étaient au pas, ne faisaient pas n'importe quoi. Mais Zacharie Mboto, c'est un homme d'envergure. Est-ce que vous avez un Zacharie Mboto aujourd'hui? Est-ce que vous avez, même au parti, vous avez un Léon Auger? Est-ce que nous avons au parti un Chambrier? On a chosifié l'administration parce que ce sont des illettrés. Et le président comptait sur ces illettrés. Donc, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a eu la chance de s'entourer d'une élite, c'est notre problème, l'élite. Nous, c'est l'élite. Nous avons démissionné, nous avons échoué, nous avons eu peur de mourir. Aujourd'hui, je fais l'objet de menaces. Je fais l'objet de menaces. Mais menaces pourquoi? Parce qu'hier, je disais au parti, ça c'est pas bien. Oh non, Stéphane, ne fais pas comme ça. Oh, Stéphane, aujourd'hui, on me dit non, mais pourquoi tu parles? Hier, je parlais toujours, mais on me disait non, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Maintenant que je suis libre, je parle. L'élite doit dire la vérité. Cette constitution n'est pas bonne. Ça n'a rien à voir avec le président de la transition. Ça n'a rien à voir avec le CTI. Les conditions d'éligibilité ne sont pas bonnes. Il faut absolument enlever ces conditions-là. Ce n'est pas de l'arrogance, parce que je renvoie d'ailleurs, Monsieur le Président, nous ne sommes pas courtois. Non, le Président, c'est le Président. C'est le Président. Qu'il soit venu par tout l'État, comme c'est le cas, qu'il soit élu, comme il souhaite être élu, le Président, c'est le Président. Mais le Président qui paye les activistes pour insulter les autres, c'est pas gentil. C'est pas gentil, parce que ces activistes-là, pour nous insulter, il faut bien qu'ils aient quelque chose en contre.